Bienvenue dans Comprendre la finance. Aujourd'hui, on plonge dans un outil puissant, mais souvent mal compris, le cash pooling. Alors, le cash pooling est un outil puissant pour simplifier et optimiser la trésorerie d'un groupe. Je vais vous expliquer son fonctionnement, ses avantages et les points de vigilance à connaître. Alors, c'est quoi le cash pooling? Le cash pooling, c'est un système qui permet de centraliser la trésorerie de plusieurs filiales sur un seul compte ou via une structure dédiée. L'idée est simple. Les filiales en excédent prêtent automatiquement leur cash. Les filiales en déficit utilisent la trésorerie du pool avec un taux aligné sur le marché, ce qui réduit les coûts financiers globalement sans créer d'avantages déguisés. Le groupe optimise la liquidité globale. Alors on distingue deux grandes catégories. Le cash pooling physique, alors zéro balancing, les comptes sont vidés ou équilibrés chaque jour. Le cash pooling notionnel. Les soldes restent dans chaque filiale, mais la banque calcule les intérêts comme si tout était groupé. Pourquoi les groupes l'utilisent? Alors, le cash pooling apporte de vrais gains financiers. Alors, réduction des frais bancaires, moins de lignes de crédit, moins d'intérêts débiteurs, meilleure utilisation du cash disponible, amélioration de la liquidité. Un groupe avec une trésorerie centralisée gère mieux ses imprévus, ses investissements et ses remboursements. Une meilleure notation financière. Une trésorerie consolidée permet plus de visibilité, limiter les emprunts bancaires là où la trésorerie du groupe suffit, une perception de risque plus faible. Pilotage facilité. Les équipes financières du groupe disposent d'une vision claire, quotidienne, sans dépendre de 15 fichiers Excel envoyés par les filiales. Alors certes, il y a certains points de vigilance à considérer. Le cash pooling n'est pas un simple système technique, c'est un dispositif juridique, fiscal et opérationnel. Donc voici les risques les plus critiques. Premier point, contraintes juridiques. Certains pays interdisent ou encadrent strictement le cash pooling. Exemple, restrictions sur les transferts transfrontaliers ou obligation de taux de marché entre entités. Risques fiscaux. Le cash pooling peut être considéré comme un prêt intragroupe. Taux à respecter, risque de requalification en distribution, documentation des flux. Il peut y avoir aussi des problèmes de gouvernance. Les filiales peuvent avoir l'impression de perdre leur autonomie. Il faut une charte de trésorerie, des règles claires et un pilotage transparent. Il y a aussi des risques opérationnels. Un mauvais paramétrage, des soldes incorrects, des intérêts mal calculés, des tensions avec les filiales. Alors comment réussir un cash pooling? Voici les piliers pour un dispositif efficace. Alors, un cadre juridique clair, avec une convention d'intragroupe, tout défini, responsabilité documentée, des outils fiables, TMS, comme par exemple Treasury Management System, des connexions bancaires automatiques et des reportings quotidiens. Une gouvernance robuste est nécessaire, avec des comités de trésorerie, des validations des écarts, communication avec les filiales. Et surtout une pédagogie interne. Donc expliquer aux filiales ce qu'elles y gagnent, comment les flux sont calculés, pourquoi c'est plus efficace pour tout le groupe. En conclusion, le cash pooling est un des leviers les plus efficaces pour optimiser la trésorerie d'un groupe. Bien structuré, il réduit les coûts, améliore la liquidité, renforce la notation financière et facilite le pilotage. Mais mal maîtrisé, il peut créer des risques juridiques, fiscaux et opérationnels importants. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Merci, à bientôt.